Alors, bonsoir, hein, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui se connectent là, bonsoir à ceux qui vont se connecter plus tard. J'espère qu'on sera assez nombreux ce soir pour essayer de comprendre réellement ce qui se passe dans notre pays. Hein. Je suis en train de chercher là sur mon ordinateur comment est-ce que je vais tomber sur mon propre live. Je vous assure, TikTok, si c'est un peu compliqué pour moi, hein, je ne comprends pas très bien, mais j'espère que je vais comprendre. Ah, voilà, ok. Voici mon live. Voici mon live, merci beaucoup. Je suis tombé dessus. Ça, c'est bien. Euh... merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, maintenant, comment est-ce que je fais pour agrandir? Plein d'écran, voilà. Ok, that's good. On attend qu'il y ait les gens qui se connectent. S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur et aussi faites beaucoup de partage. Hier, on a eu 89 000 cœurs, 89 000 cœurs sur un direct. Waouh, c'est génial vraiment sur TikTok. Vous êtes tellement adorables, les gars. Alors, ce qui se passe dans notre pays est, je dirais, c'est terrible. C'est terrible. Alors, permettez-moi, hein, je vais partager ça sur ma nouvelle page Facebook. Hein. Je vais partager rapidement sur ma nouvelle page Facebook. Sur TikTok. J'adore TikTok là. J'adore ça. Ok. Partager. Ok, that's fine. Good. Les affaires du pays là, notre pays là, le Cameroun là, c'est très compliqué. Alors, bonsoir encore à tout le monde. On va, au fur et à mesure que vous allez envoyer les cœurs, vous allez remarquer que les gens vont aussi se connecter. Parce que quand vous envoyez les cœurs, ça, apparemment, ça signale aussi à d'autres personnes. Et ça protège le live. Protégez le live s'il vous plaît. Parce qu'on va essayer de faire un petit récapitulatif des événements dans notre pays pour ensemble essayer de comprendre ce qui ne va pas dans notre pays. Parce que quand on se retrouve quelque part où on ne sait pas d'où on vient, ce sera dangereux. Bref, je ne suis pas Rigobert Song pour commencer à faire les théories des dangers, de pas danger, mais ce que je veux dire d'abord ce soir à l'entame de mes propos, c'est que c'est terrible ce qu'il y a dans notre pays. Parce que quand ce sont les gens qui sont censés nous protéger, qui deviennent nos bourreaux, nos oppresseurs, c'est terrible. C'est terrible. Paix à l'âme de Martinez Zogo et toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, dans l'assassinat macabre de ce grand homme, vont subir les foudres. C'est pour ça que je dis ne lâchons pas prise. Vous avez remarqué que toute cette période-ci, je ne parle que de ça. Parce qu'il faut mettre la pression médiatique, il faut dire la vérité aux Camerounais, il faut établir les faits. Pour ceux qui suivent mon compte depuis un certain temps, ils ont vu au fur et à mesure, je vous donnais l'actualité sur la question, telle qu'on me rapportait. Et ensemble, on établissait les faits. Il faut établir les faits. Il faut absolument mettre la pression à ces gens parce qu'ils sont en train de s'arranger à nous présenter peut-être des individus, peut-être des anciens prisonniers ou des gens comme ça. On va dire, oui, voici ceux qui l'ont tué et puis c'est bon, c'est passé. Non. La pression que nous sommes en train de mettre à travers les réseaux sociaux et plusieurs plateformes est en train de pousser ces gens à nous conduire vers les véritables commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo. Dès que nous sommes assez nombreux, ou alors dès qu'on atteint 10 000 likes, je vous passe donc l'audio qui pour nous a été l'audio qui a réellement condamné Martinez Zogo, sa dernière émission en tout cas. On va écouter ensemble. Ensuite, je vais un peu vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit parce qu'on parle là d'un détournement explosif des fonds. Un détournement sans nul autre pareil des fonds. On parle là, entre 2010 et 2021, dans la ligne 65 et 94, il y a un déficit de 5 000
400 milliards, c'est-à-dire le budget annuel du Cameroun. Et donc, vous êtes sans l'ignorer, Paul Biya a son habitude, il laisse les gens voler, après le moment venu, il demande qu'on fasse un audit. Et donc, un audit a été fait. Donc, et l'audit est même toujours en cours parce que c'est incroyable. Il y a près de 2000 agents de l'État qui sont impliqués dans cette affaire. Mais l'homme qui ressort du lot, c'est bien, bel et bien Jean-Pierre Amougou Belinga. C'est lui qui a encaissé beaucoup de milliards venant de la ligne 94 et 65 pour des marchés fictifs qui n'existent nulle part. C'est-à-dire, on sort des milliards, on sort 21 milliards de la ligne 65, 17,3 milliards de la ligne 57, 8,5 milliards de la ligne 94 pour donner à un individu. Comme ça, juste comme ça, on lui donne. N'est-ce pas? Pour des marchés fictifs qui n'existent nulle part. Les impôts ont enquêté sur l'affaire et il s'avère que c'est des détournements de fonds. Tout simplement. Des détournements de fonds. Et donc, il y a de cela au moins 2 ans, 3 ans, on parlait déjà de ça. Moi particulièrement, en 2019, je prévenais déjà les gens parce que j'avais reçu l'information. J'ai parlé. Il y a des grands frères comme J. Rémy Ngono qui en ont parlé. En 2019, je prévenais déjà aux gens que Amougou Belinga que vous voyez là, il fait du blanchiment d'argent des comptes du régime. Parce que tout l'argent que vous le voyez depuis là, en fait, il devient milliardaire du jour au lendemain. En fait, il fait du blanchiment d'argent. Voilà. Bon, comme d'habitude, les gens, c'est comme ça. Les débats sur les plateaux télé, après, pam, ça passe. Or, nous sommes déjà à 12 000 likes. Alors, on va commencer le direct aujourd'hui avec cet audio. L'audio en question, c'est l'émission, la dernière émission, si on peut dire, de Martinez Zogo. Écoutez attentivement. L'audio fait 8 minutes. Donc, on a 8 minutes pour écouter. Continuez de partager le live, s'il vous plaît. Continuez de partager. On a 8 minutes pour écouter. Et vous n'en reviendrez pas. Allons-y, pas à pas. Bien. Je commence. Nous voici donc dans les affaires de Jean-Pierre Amougou Belinga. Ouais. L'influenceur des magistrats. Combien de chaînes de télévision y a-t-il au Cameroun? Combien de chaînes de télévision y a-t-il au Cameroun dont les promoteurs sont camerounais? Dont les promoteurs sont camerounais. Combien ont déjà reçu autant d'argent en termes d'appui que Jean-Pierre Amougou Belinga? Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Oh ouais. Jean-Pierre Amougou Belinga reçoit pour un premier temps 379 millions de francs CFA au profit de Vision 4 Télévision. Vous comprenez? Et là, on parle d'appui d'investissement public. Vous comprenez? Jean-Pierre Amougou Belinga. Et après, il reçoit 1,521,750,000. Je viens vous rappeler que ce que vous écoutez là, ce sont des chiffres officiels qui ont été déclarés par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire l'argent qu'il reconnaît avoir donné à Jean-Pierre Amougou Belinga comme fonds d'appui. C'est-à-dire comme fonds d'appui. Quand je pense à tous les jeunes entrepreneurs qu'il y a au Cameroun, quand je pense à tous les jeunes au Cameroun qui ont des projets et qui ont besoin de financement et qui n'arrivent pas.
Là, c'est l'argent officiel qu'on a sorti des caisses de l'État. Vous entendez les 300 et poussières de millions pour le fonctionnement de Vision 4. Les 1 milliard et poussières, toujours pour le fonctionnement des business d'Amougou Belinga. Les appuis. Ça, c'est l'argent officiel. Ça, ce n'est pas l'argent que je vous parlais avant, là où je disais qu'il y a eu des marchés fictifs. Oh non, ça, c'est l'argent qui est écrit dans le livre des comptes. C'est-à-dire l'argent officiel qu'on reconnaît lui avoir donné officiellement. Écoutez vous-même, je n'en reviens pas. Je vais juste continuer. Objet de la dépense. Subvention d'investissement public au profit de Vision 4 Télévision SA au titre d'appui aux initiatives secteur productif. À quoi vous dites 521 millions. 1 milliard 521 millions. Les documents sont là. Mes gens, mes chers frères et confrères, le mécanisme qui reste à élucider. $1 milliard 878 millions 171 089 euros à l'ordre de CARPA pour le compte de Vision 4 Télévision. Donc ça doit se payer à la payerie de France. On finit de braquer tranquillement la 94, on finit d'assécher la 65, on prend un peu à la 57, quand il n'y en a plus, on dit payerie de France. Alors il dit, je sous-signais le payeur auprès de l'ambassade du Cameroun en France. Ouh! Ouh! Mes amis, vous voyez ça? C'est compliqué, hein? Alors s'il y a quelqu'un qui doit la boucler, ce n'est ni l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine à qui il a demandé de la boucler, ni le secrétaire général de la police à qui il a demandé s'il perdait la tête, ni à personne. C'est lui qui doit la boucler, Jean-Pierre Amougou Belinga. Alors si vous lui posez la question de savoir pourquoi est-ce que tu as poignardé Martinez au go dans le dos, il ne vous dira rien du tout. Oui, vous l'entrez dans les bonnes grâces du directeur du cabinet civil. Alors, moi j'ai mon problème avec mon grand frère. Lui, il vient se mêler de ce problème. Il dit, non, il faut laisser, je m'en occupe. Je m'en occupe. Là maintenant, c'est toi et moi. Toi et moi. Un villageois comme ça. Un villageois qui ne vaut rien du tout. Rien. Plus grave, il refuse de payer les impôts. Et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Oui, Amougou Belinga. Oui, Amougou Belinga. Il y a même par moment, la certes, il y a des problèmes. Mais on ne débloque pas autant d'argent avec une rapidité astronomique pour faire plaisir à Charles Ndongo, le grand Charles, le directeur général de la CRTV. Alors mes gens, mes chers frères et confrères, directeurs de publication, journalistes, l'aide à la presse privée n'est que de 250 millions de francs CFA. Et pour les avoir, je me rappelle bien, sous Issa Chourouma Bakary, le ministre Issa Chourouma Bakary se masturbait le cerveau pour les avoir. Les 250 millions de francs CFA de subventions accordées à toute la presse. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne comprennent pas ici, dans le budget, n'est-ce pas,
il y a 250 millions qui est prévu pour aider la presse privée, pour financer la presse privée, 250 millions de francs CFA, toute la presse privée. Mais on se retrouve avec un individu qui encaisse des milliards et des milliards, des fonds de subvention de ci, les fonds de fonctionnement de ci, les fonds de ceci, en milliards. Et quand l'argent finit dans les caisses au Cameroun, on demande à Paris de lui donner l'argent. Et pourtant, l'argent qui est prévu pour financer la caisse privée, c'est seulement 250 millions. Hein. Seulement 250 millions. Mais Amougou Belinga, lui, pour lui seul, il encaisse des milliards. Après, il va venir à la télé vous dire qu'il est un grand milliardaire. Ça, ce sont les chiffres officiels. Ce n'est pas les chiffres officieux. C'est les chiffres officiels. Avoués par lui, Paul Motazé, devant l'Assemblée nationale. C'est des faits. Allez sur Google, tapez, renseignez-vous. Donc, pendant que la presse privée est en train de souffrir pour avoir les financements, il y a un homme, Amougou Belinga, qui, lui, on le finance en termes de milliards. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est l'argent qu'on voit. Parce que je vous rappelle encore que ce que je vous disais au début des lignes 94, 65 et consorts, qu'il a détourné avec lui, Paul Motazé, ça, c'est des marchés fictifs. Donc, ceci là, l'argent que vous écoutez depuis un milliard jusqu'à ça vous donne les mots de tête là, c'est en surplus. Continuons. Privé. 250 millions. Le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, est obligé de se tirer les oreilles, hein, de se caresser la poitrine, hein, et parfois même de cravater brutalement le ministre des Finances pour qu'il débloque les 250 millions de francs CFA qui représentent ici l'aide à la presse privée. Mais entre-temps, un seul individu, pour une seule chaîne de télévision, Vision 4 Télévision, reçoit en termes de subvention 1 milliard 521 millions 750 000 francs. Pour lui seul. Et après, il reçoit 379 millions. Tout ça pour lui seul. Oui. Hey, Seigneur. Martinez. Ils sont violents. C'est pas terminé. C'est pas terminé, hein. Vous savez, les choses du Cameroun sont compliquées. Dieu créait lui Paul Motazé. Et lui, Paul Motazé, fera de Jean-Pierre Amougou Belinga, à travers sa télévision, un milliardaire. Hein? J'espère que vous avez suivi, comme moi. J'espère que vous avez bien suivi tous ces milliards que Jean-Pierre Amougou Belinga a encaissés. Donc, sachez que tout l'argent qu'on dit Jean-Pierre Amougou Belinga est milliardaire, là, en réalité, c'est l'argent du contribuable camerounais. Donc, on a pris l'argent dans les caisses de l'État en milliards pour lui donner, pour le fabriquer. En fait, c'était pour créer une façade. Parce que Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est comme une mule. Il est comme une mule. C'est lui qui sert de blanchisseur d'argent aux pompes du régime. Et pour blanchir l'argent, il fallait bien qu'il paraisse comme quelqu'un qui a de l'argent. Vous voyez un peu. Donc, du coup, ils l'ont financé. Lui, Paul Motazé, a sorti l'argent des milliards des caisses de l'État alors qu'il n'y a même pas les couveuses dans les hôpitaux. On porte les milliards, on donne à Jean-Pierre Amougou Belinga que mon gars va acheter tes jets privés, tu maries les femmes, tu joues la belle vie, tu deviens le zomblo des zomblos. Donc même l'immeuble là qu'il a construit, il a mis l'immeuble et quand patati patata, Vision 4, Vision Finance, l'ISAM, machin, tout ça, c'est votre argent. Donc maintenant, au-dessus de ça, pour ceux qui n'ont pas suivi le live d'hier, je vais revenir, ça ce sont les faits. C'est ce que Martinez dénonçait. Et quand Martinez a commencé de dénoncer ça, il a commencé à creuser.
que mais comment est-ce que ça se fait? Comment on peut donner autant d'argent à un individu pareil? Là, c'était encore normal parce que oui, c'était le genre d'argent que même Motazé avait déjà dit devant l'Assemblée nationale que oui, je lui ai donné ça pour le financer. Donc, ce n'était pas mauvais en tant que tel. C'est vraiment bizarre, c'est terrible, mais c'était légal. À ce moment-là, Jean-Pierre Mougoubelinga a la haine envers Martinez Zogo parce que Martinez Zogo, vous savez que la majorité des Camerounais ne suivent pas les débats à l'Assemblée nationale, donc ils ne sont même pas au courant. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc quand les députés partent débattre, poser des questions au ministre là-bas, les Camerounais ne sont pas au courant. Donc du coup, Martinez a vulgarisé la chose au niveau du Cameroun. Les gars étaient un peu énervés, mais ça passait parce que c'était légal. Martinez a donc creusé. Il a creusé avec les informations qu'il récoltait à gauche à droite. Il est donc tombé, n'est-ce pas, sur ce scandale financier, toujours concernant les lignes 94 et 65. On vous dit qu'il y a un trou d'au moins 5 000 milliards dans ces lignes-là. 5 000 milliards, votre argent. Hein. Et donc, quand Martinez a donc, il creuse, il a tous les éléments de preuve qu'il y a eu détournement de fonds, c'est-à-dire, hormis l'argent que vous entendez qu'on a donné ouvertement à Jean-Pierre Mougoubelinga, il y a des marchés fictifs dans lesquels Jean-Pierre Mougoubelinga est impliqué. Et que lui, Paul Motazé, a payé de gré, excusez-moi, de gré à gré, en violation de toutes les règles du marché public. Et il a encaissé tout cet argent, même les impôts n'étaient pas au courant. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon live d'hier soir, je vais vous relire la note d'information écrite par Martinez Zogo à la présidente de la Cour d'appel du Centre. Il écrit ceci: j'ai l'honneur de porter à votre gravité concernant les largesses financières tirées des chapitres 65, 57 et 94 octroyés à monsieur Jean-Pierre Mougoubelinga. Vous sous-entendez avec moi que quand quelqu'un écrit déjà à la présidente de la cour d'appel ou bien à la présidente d'une cour, d'un tribunal, ça veut dire qu'il a les preuves de tout ce qu'il dit. Alors, Jean-Pierre Mougoubelinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, au titre de livraison de biens et divers services. Écoutez bien, il faut que je désactive le truc-ci. Voilà. En effet, les investigations menées auprès des services compétents du ministère des Finances ainsi que des banques ont révélé que M. Jean-Pierre Mougoubelinga a bénéficié à travers plusieurs sociétés écrans inconnues de l'administration fiscale, virgule, à savoir établissement Africa Express Trading Service, Tour d'Horizon, établissement COUM, établissement TLS, établissement Le Crédit, établissement Le Progrès, établissement Ranger Security, d'importants paiements du trésor public évalués à 46 milliards de francs CFA. Marché fictif, c'est-à-dire des marchés qui n'existaient pas, mais il a quand même encaissé l'argent. De 2013 à 2021, 46 milliards de francs CFA, des marchés fictifs. L'analyse des 10 paiements laisse apparaître qu'ils ont été engagés sur les chapitres budgétaires de la ligne 65, 94 et 57. Ainsi qu'il suit. Ligne 65, 21 milliards a été décaissé de la ligne 65 frauduleusement pour donner à Jean-Pierre Mougoubelinga 21 milliards. Pour des marchés fictifs qui n'existent pas, des marchés frauduleux. Chapitre 57, 17,3 milliards ont été décaissés pour donner à Jean-Pierre Mougoubelinga pour des marchés fictifs, des marchés frauduleux qui n'existent pas. Ce n'est pas enregistré aux impôts. Ligne 94, 8,5 milliards qui ont été remis à Mougoubelinga, toujours pour des marchés fictifs. Ces paiements ont été effectués via les comptes bancaires numéro tant, appartenant à la régionale d'épargne et de crédit, et numéro tant, appartenant à Vision Finance. Tout le monde sait que Vision Finance, c'est à Mougoubelinga. Bref. Donc, voilà un peu. Les recherches menées auprès des diverses cellules d'enregistrement des marchés de la Direction Générale des Impôts, il ressort qu'aucune copie des marchés en cause n'existe. Tant pour ce qui concerne les lettres de commande que les bons de commande administratifs, d'où un manque à gagner en termes de droits d'enregistrement estimé à 1,9 milliard, donc presque 2 milliards de pertes pour les impôts. Donc ça veut dire que si ces marchés étaient des marchés réels, les impôts devaient gagner au moins 2 milliards dans ça.
Donc, il devait payer au moins 2 milliards d'impôts. Si ces marchés étaient réels. Donc, ces marchés n'étaient enregistrés nulle part. Nulle part. On parle d'un pays pauvre très endetté, mais on ne parle que des milliards, détournements des milliards. Donc, avec quelque chose comme ça là, ça, c'est quelque chose qui était caché et que Martinez Zogo a mis à nu. C'est quelque chose qui était caché et Martinez Zogo a mis à nu. Il a également bénéficié, à travers de la société Agence forestière du Cameroun, AFC, du paiement d'un montant de 8 milliards de francs CFA au titre des frais de condamnation de l'État du Cameroun dans le cadre d'un contentieux qu'il aurait opposé à la dite société. Or, les recherches menées auprès des juridictions n'ont pas permis d'établir l'existence d'un tel contentieux, encore moins d'une décision de justice. C'est-à-dire que ils volent jusqu'ils volent même encore, même au niveau de la justice. Il dit que non, il y a eu une condamnation comme ça, là, on doit me payer tout. Quand on part vérifier, il n'y a rien, mais on lui donne quand même l'argent. Donc, Jean-Pierre Mougou Belinga, je ne vais pas vous lire parce que le document est long. Jean-Pierre Mougou Belinga se sent donc coincé. Parce qu'avec des déclarations pareilles, c'est Jean-Pierre Mougou Belinga qui tombe, c'est lui Paul Moutazé qui tombe. Parce que ça, c'est clairement des détournements massifs des fonds publics. C'est clairement des détournements massifs des fonds publics. Là, on va dans les faits. Hein. C'est la chronologie des événements. Du coup, quand Martinez Zogo sort ce document, il écrit à la présidente de la cour d'appel, Jean-Pierre Mougou Belinga est informé. Parce que Martinez Zogo fait une émission encore un matin où le gars, il dézingue tout. Et du coup, qu'est-ce que les gars ont fait? Ils ont donc organisé que, mais si le gars là, il met tous ces trucs-là dehors, il met tout. Parce que ce n'est pas seulement ça. Hein. Ça, c'est une infime partie. On vous parle de 5 000 milliards qui ont été distraits. 5 000 milliards qui ont été distraits. Et là, ça, c'est seulement une centaine de milliards. Mais là, on vous parle de 5. Donc, imaginez, si on sortait tous les dossiers des 5 000 milliards, il fallait absolument faire taire Martinez Zogo. C'est comme ça là que les gars s'asseyent et ils organisent son assassinat. Mal leur en a pris. J. Rémy Ngono est au courant à travers un informateur. On dit que dit à Martinez de faire attention. Parce que les gens là, c'est comme s'ils sont en train de vouloir finir avec lui. J. Rémy Ngono naturellement informe Martinez. Martinez lui dit oui, je reçois des menaces là de temps en temps, mais je ne pense pas que ces gens-ci là soient capables de me toucher parce que je suis un des protégés de Paul Biya. Paul Biya écoute mon émission chaque matin. Donc ces gens auront peur. Seulement ce que Martinez oublie, c'est que Paul Biya est déjà vieux et fatigué. Qu'est-ce que Paul Biya peut faire pour protéger quelqu'un? Il n'arrive même pas à protéger Brenda Biya, sa propre fille. C'est toi Martinez, il va protéger. J. lui dit, il faut absolument trouver un moyen de te protéger. C'est donc comme ça que Martinez, depuis un certain temps, il sent qu'il est observé. Il sent qu'il est observé, il sent qu'il est suivi. Le jour donc où il quitte, le dernier jour où on est en contact avec Martinez, il quitte, n'est-ce pas, les bureaux d'Amplitude FM le soir, ayant dit au revoir à ses collègues. Il monte dans son véhicule et il se dirige chez lui. Il se rend compte qu'il est suivi. Il y a deux routes. Il y a une route qui peut toujours... Bon, bref, il y a deux routes qui l'amènent chez lui à partir de son bureau. Et quand il se rend compte à un niveau, il est suivi, il emprunte la deuxième route qui mène. En fait, la route qu'il va prendre, c'est une route, il connaît bien la route, il sait que ça va le mener jusqu'à la gendarmerie. Donc, il va arriver à la gendarmerie. Donc, ses plans, c'était que comme il y a une gendarmerie là-bas sur la route, si je vais seulement arriver à entrer dans la gendarmerie là, comme les gens là sont en train de me suivre, ils ne mourront pas. Martinez donc s'engage. Et je vais vous rappeler que J. Rémy Ngono, ayant informé Martinez, il a informé l'opinion nationale, internationale dans des directs live, il a informé les autorités camerounaises que voilà ce que j'ai appris, protéger Martinez. Non, et j'ai même sauté les étapes. La veille de son enlèvement, excusez-moi, j'ai sauté les étapes. La veille de son enlèvement, Martinez Zogo se rend chez Martin Bagangele, le DGSN, le directeur général de la sécurité nationale.
Martin Bangangele, le patron de la police. Martinez Zogo et Martin Bangangele entretiennent des relations vraiment père et fils. Mais seulement le jour là, Martin Bangangele refuse de le recevoir. On ne sait toujours pourquoi jusqu'aujourd'hui. En fait, Martinez Zogo se rendait là-bas pour demander la protection de Martin Bangangele. Martinez Zogo se confie donc à quelqu'un. Il dit que je suis parti chez Bangangele pour lui expliquer un peu ce que... Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui me... C'est comme s'il y a des gens qui me filent, il y a des gens qui m'observent. Mais Bangangele a refusé de me recevoir, je ne sais pas. Bref, Martinez Zogo, c'était un garçon très courageux. Mais alors très courageux. Il dit, bref, de toutes les façons, je ne pense pas que les gens là puissent me faire quelque chose. Parce que Paul Biya écoute mes émissions. Je suis quand même quelqu'un qui vante Paul Biya tous les matins. Donc, comme je vous disais, donc, Martinez prend sa voiture et il prend la route qui va passer devant la gendarmerie. Martinez était sûr et certain qu'en arrivant devant la gendarmerie, il allait entrer et les gendarmes allaient le protéger. Seulement, ce que Martinez ne savait pas, c'était que ce sont les services de sécurité qui étaient en train de le poursuivre. Parce qu'à ce moment-là, il se rendait certainement, il se disait certainement que c'était des bandits qu'on a ou des balous, je ne sais pas. Bref, il avait une intuition, il n'était pas très sûr. Mais il fallait quand même aller se protéger à la gendarmerie. Voilà la gendarmerie en question. Observez bien la gendarmerie. Voici le portail où Martinez Zogo allait forcer avec sa voiture. Il était 20h, 20h30. Voilà la gendarmerie. Vous voyez, non? Voilà la gendarmerie en question. J'espère que je montre encore. Regardez bien la gendarmerie là où Martinez Zogo est parti cogner son véhicule sur le portail. Voilà la gendarmerie. Voilà. Cette gendarmerie, curieusement, avait fermé son portail. Il n'était que 20h30 environ par là. Donc, tout laisse à croire que ceux qui suivaient Martinez Zogo ont appelé les gendarmes. Ils ont dit fermer le portail. Donc, c'était quelque chose de très fort. Les gendarmes ont fermé le portail. Martinez Zogo a cogné le portail avec son véhicule. Le portail de la gendarmerie. Les gendarmes ont refusé d'ouvrir. Observez bien cette gendarmerie. Le commandant de la brigade, il vit à l'étage de cette gendarmerie. Donc, il était là. Ces éléments étaient là. Cette gendarmerie, elle est habitée. Il y a des gendarmes qui y vivent et la gendarmerie est en bas. Donc, on ne va pas dire que la gendarmerie était vide. Une gendarmerie ne peut pas être vide. Il a cogné le portail avec sa voiture. Ils ont refusé d'ouvrir. C'est devant cette gendarmerie qu'on kidnappe Martinez le mardi. Mardi 17. C'est devant cette gendarmerie qu'on kidnappe Martinez. De mardi 17 jusqu'à vendredi, aucune nouvelle. C'est là où le ministre de la Communication nous sort un communiqué. Le 20 janvier, autant pour moi, le ministre de la Communication nous sort un communiqué. On a kidnappé Martinez depuis le 17. C'est le 20 que le ministre nous sort un communiqué. Il dit, le public a été informé de la disparition depuis quelques jours de M. Zogo Martinez, chef des chaînes de la radio, Amplitude FM et patati patata. Les informations actuellement disponibles font état de ce que l'intéressé n'est présent ni à son domicile, ni à son lieu de service. Le gouvernement suit cette situation avec tout l'intérêt qu'elle mérite. C'est le 20 janvier que René Emmanuel Sadi nous sort un communiqué pour dire que ouais, ils sont en train de mener les enquêtes comme il a été enlevé, patati patata. Le 22, le dimanche, on retrouve les restes de Martinez Zogo. Quelque part dans une périphérie de Soa à Yaoundé. Après Yaoundé là, c'est de ce côté on appelait Ibogo 3. On retrouve le corps de Martinez Zogo en état de putréfaction. Avancé.
Donc, le ministre de la Communication sort un deuxième communiqué où il dit qu'un cadavre a été retrouvé et la femme de Martinez Zogo a identifié les vêtements de son mari. Les vêtements que son mari portait quand il est sorti de la maison le matin du jour de son enlèvement. Sauf que le lendemain matin, dans une émission sur Balafon Radio, il y a le journaliste Xavier Messé. Il a travaillé, je crois, à RFI ou c'est à France. Bref, c'est un enseignant en journalisme. Il enseigne le journalisme. Donc, il connaît les règles du journalisme. Il connaît le journalisme. Il dit qu'il était au courant. C'est-à-dire, on a enlevé Martinez Zogo le mardi 17. Le lundi 23, Xavier Messé, on apprend de Xavier Messé que lui, Xavier Messé, était au courant que Martinez avait déjà été éliminé le mercredi 18, c'est-à-dire quelques heures, le lendemain de son enlèvement, Martinez Zogo avait déjà été éliminé, qu'il a reçu l'information. Il précise, et c'est ça qui nous a intéressés, c'est ça qui nous a encore interpellés, et c'est ça qui a établi nos soupçons. Il précise que le gouvernement était au courant depuis mercredi 18 janvier 2023 que Martinez Zogo était déjà décédé et que le gouvernement connaissait où se trouve le corps. C'est Xavier Messé qui nous précise ça dans l'émission sur Radio Balafon. Je crois que c'était l'émission Sacré Matin, je ne sais plus, mais sur Radio Balafon. J'ai écouté ça le lundi matin. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement était déjà au courant. C'est-à-dire, on a enlevé Martinez Zogo le mardi 17. Le mercredi 18 au petit matin, à 5 h du matin, le gouvernement était au courant que Martinez Zogo avait été éliminé. Et il savait où se trouve le corps. Sauf qu'ils ont décidé de ne rien faire au point où René Emmanuel Sadi a menti aux Camerounais parce que ils étaient au courant le 18 que Martinez était mort, mais ils ont fait un communiqué le 20 pour dire qu'ils sont en train de mener les enquêtes pour retrouver Martinez. Pourtant, ils étaient au courant depuis qu'il était mort et où se trouvait le corps. Sauf qu'on se pose la question de savoir, mais avec tous les moyens que l'État a, comment est-ce que l'État est au courant que Martinez a été éliminé et où le corps se trouve? Ils ne prennent pas les dispositions pour aller, à ce moment-là, retrouver ne serait-ce que le corps pour pouvoir récupérer les indices afin de retrouver ceux qui l'ont tué. Parce que c'est quand le corps est encore chaud là qu'on peut facilement retrouver les indices. Mais non, le gouvernement a fait comment? Comment nous avons su que le gouvernement était complice? C'est qu'ils ont laissé la lassitude, le temps, autant pour moi, au bourreau de Martinez de se débarrasser des indices et de déplacer le corps. Parce que si on retrouve le corps sur le lieu du crime, il y aura certainement des indices, même un cheveu, n'importe quoi, qui pourra conduire au bourreau. Donc, ils ont laissé le temps au bourreau de Martinez de prendre le corps de mercredi, aller déposer le corps à Ebogo 3, parce que l'endroit où on a découvert le corps à Ebogo 3, ce n'est pas le même endroit où ils ont tué Martinez. Donc, le corps a été déposé à Ebogo 3. Le corps a été déposé. Parce que l'état de putréfaction avancé du corps là ne pouvait pas permettre aux populations de circuler dans ce quartier-là. Quand il y a un cadavre quelque part dans l'état, on a découvert Martinez là, ça se sent. Donc c'est le dimanche matin, c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche, que les habitants de Bogotá ont commencé à sentir une odeur terrible, une odeur forte. Et c'est cette odeur-là qui a conduit les gens au cadavre de Martinez. Donc son cadavre avait été déposé là-bas. Le gouvernement savait depuis mercredi que Martinez avait été éliminé et il savait où se trouvait le corps. Ils n'ont rien fait. Voilà donc ce qui a fait en sorte que nous, on vienne et on vous dise sur les réseaux que ces gens sont au courant de ce qui se passe avec Martinez. Et donc, une enquête est ouverte. Normalement, comme ça doit se passer, hein, normalement, une enquête est ouverte que, bon, voilà, il faut essayer d'établir les faits et tout ça.
Sauf qu'entre-temps, Paul Biya, lui, il veut écouter embouteillage. C'est à ce moment qu'on lui annonce que, gars, comme tu vois là, vraiment, embouteillage, là, tu ne vas plus écouter ça parce que Martinez, on l'a killé. Il dit que merde, ok. Paul Biya donc décide, entre-temps, pendant que l'enquête est ouverte, Paul Biya décide d'ouvrir une autre enquête parallèle par les éléments israéliens qui travaillent avec lui, les éléments de la sécurité israélienne qui travaillent avec Biya. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les Israéliens qui organisent la sécurité de Biya maintenant et qui forment le bataillon d'intervention rapide qu'on appelait encore le BI. Donc, du coup, en fait, les indices qui ont quand même, c'est-à-dire les indices qui ont quand même été récoltés autour de l'enquête et tout, ils ont transmis directement tous ces éléments-là à Martinez, à Paul Biya. Et il était établi donc que ce sont les forces de sécurité camerounaises qui étaient impliquées dans cette affaire. À ce moment-là, alors, qu'est-ce que Paul Biya fait? Il appelle donc le général Aivo. Mais qu'est-ce qui se passe? Aivo lui dit que, oh, Mayemki, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Paul Biya dit, ok. Les Israéliens, donc alors, que Paul Biya a mis sur l'affaire rendent, ils font leur rapport. Et dans le rapport des Israéliens, il est mentionné, parce qu'ils ont mené leur enquête parallèle, hein, depuis qu'on a découvert le corps de Martinez Zogo. Ils ont mené leur petite enquête. Et ils ont noté dans le rapport qu'ils ont remis directement à Biya que la DGRE est impliquée. Que la DGRE est impliquée. Ensuite, Bagangele, le patron de la police, lui, il demande à Paul Biya, n'est-ce pas, il dit à Paul Biya que lui ne veut pas que cette enquête le regarde seul, il veut que cette enquête soit mixte. Parce qu'il ne veut pas être accusé d'impartialité et autres. Je pense que vous avez suivi cette information. Et donc, du coup, Paul Biya prescrit donc alors une enquête conjointe entre la gendarmerie et la police pour établir les faits. Voilà le film, hein. C'est comme ça le film, on appelle ça le film, je ne sais pas, c'est comme un film d'Hollywood. Et Martinez. Voilà donc alors que... Excusez-moi un peu, hein. Voilà donc alors que hier, des éléments de la DGRE sont mis aux arrêts. Les éléments de la DGRE disent que, qui ont été mis aux arrêts disent que, là où vous nous voyez là, nous on exécutait seulement les ordres. Que demandez à notre patron, Maxime Eko. Les éléments qui sont mis aux arrêts, parmi eux il y a le colonel Justin. Je vous donne le prénom, colonel Justin. Mais je vous donne aussi le nom, Justin Douane. C'est Danway. Justin Danway. Il y a un de mes amis là, activistes là, qui a même découvert que le fameux Justin Danway est quelqu'un qui a écrit, il a même écrit un livre, tout un livre sur le mal, sur comment faire le mal. Vous vous rendez compte, les gens qui sont censés vous protéger dans ce pays-là. Justin Danway, c'est le directeur des opérations à la DGRE, le colonel Justin Danway. Il a écrit, le titre de son livre c'est Le génie du mal. Le génie du mal. Oui, le directeur des opérations à la DGRE. C'est là où il dit que non, eux ils ont seulement que en fait il faut demander à monsieur Maxime Eko. Maxime Eko. C'est curieux que le nom de Maxime Eko vienne se trouver là, non, le patron de la DGRE. J'ai entendu des gens dire que la DGRE c'est comme le FBI, c'est faux. La DGRE c'est la Direction Générale de la Recherche Extérieure, c'est comme la CIA. Ce sont eux qui collectent les informations. Si le Cameroun va être attaqué, s'il y a des problèmes, s'il y a ceci à résoudre, c'est la CIA, c'est les espions au Cameroun, la DGRE.
Maxime Eko, avant d'être DGRE, il était ambassadeur à Moscou. Donc c'est un grand mafieux. Avant d'être même DGRE, il travaillait d'abord à la DGSN. Il était d'abord à la DGSN. Il était toujours à la direction bref, c'était toujours, il travaillait au renseignement à la DGSN. Avant d'être maintenant le directeur à la DGRE. Et avant ça, il était ambassadeur. Monsieur Maxime Eko. Si vous ne le connaissez pas, voilà, le voilà. Il n'y a presque pas de photos de lui sur Internet. Hein. Le monsieur là que vous voyez là, le voilà. Il n'y a presque pas de photos de lui sur Internet. Ça, c'est-à-dire, il y a 2 ou 3 photos de lui sur Internet. Quand vous le voyez là, il ressemble à qui? Il ressemble à quoi? C'est un élément très dangereux. Et le Maxime Eko que vous voyez ici là. Devinez. Devinez, je vous laisse deviner, mettez-la en commentaire. Maxime Eko. Mettez en commentaire. Devinez un peu qui est son protégé. Devinez, s'il vous plaît, qui est le protégé de Maxime Eko. Devinez. Ouais, les gars, s'il vous plaît, je veux voir si vous pouvez, vous me suivez. Si vous me suivez, devinez, mettez en commentaire. Qui est le protégé de Maxime Eko? Devinez. Ah oui, vous avez trouvé. C'est Amougou Belinga. Amougou Belinga. Oui. Amougou Belinga. C'est curieux, non? C'est très curieux. Amougou Belinga. Les taux se resserrent. Et donc, Maxime Eko est interpellé par les agents du CED qui mènent l'enquête. Ah bon, garçon de Montréal, c'est son beau-père, vous voyez alors. En tout cas, je dis bien ceci, c'est son beau-père, c'est vraiment les narcos, comme tu as entendu, ça c'est le nom, c'est-à-dire c'est le cartel. C'est le cartel, même le cartel de Medellin là, ça ne vaut pas la peine. Maxime Eko. Qui est, t'as dit, dans les cérémonies, les mariages, les anniversaires, n'importe quoi. Maxime Eko, qui concerne Amougou Belinga, Maxime Eko est là. Maxime Eko. Le directeur, le patron des espions camerounais. Patron de la CIA camerounaise. Il est là. Voilà alors qu'on interpelle le patron des renseignements, dont lui-même il n'était pas assez renseigné qu'on devait l'interpeller. J'ai vu quelqu'un faire ce commentaire, ça m'a fait éclater de rire. Que comment on peut interpeller le patron des renseignements sans que lui-même il ne soit au courant? On interpelle le gars, on l'a cuisiné. On l'a cuisiné. Et je vais vous dire, dans tous les rapports que Maxime Eko rendait à Paul Biya quand il travaillait, eh bien les gars, dans tous ces rapports, il passait son temps à dire comment Amougou Belinga est le plus beau, Amougou Belinga protège Paul Biya, Amougou Belinga veut seulement que Paul Biya vive pendant 500 ans, que Amougou Belinga c'est le meilleur homme d'affaires du Cameroun. Dans presque tous les rapports que Maxime Eko remettait à Biya, il parlait toujours en bien d'Amougou Belinga. Que les autres veulent tuer Paul Biya, que c'est seulement Amougou Belinga qui se bat pour protéger Paul Biya, et tout. Voilà donc Maxime Eko qu'on a interpellé. On dit que mon gars, viens nous expliquer. Explique-nous. Parce que là, moi, je dis quelque chose, Paul Biya fait quelque chose. Moi, je vous le dis sincèrement, le vieux père là, il est vieux comme il est vieux là, mais il a fait quelque chose. Parce que le rapport que les Israéliens ont fait sur l'enquête de Martinez-Ogo en parallèle là, a permis, n'est-ce pas, qu'on ne tombe pas dans le tchouking que les gens s'y tentent de vouloir nous organiser. Donc Paul Biya, il a fait quelque chose. Ça, c'est quelque chose quand même à apprécier. Parce que ces Israéliens là ont fait du bon boulot. Et c'est à partir de ce boulot que Paul Biya dit que bon les gars, vous savez quoi, donc c'est comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc vous voulez me tuer. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant là, assumons.
Et donc, Eco, le patron des services de renseignement, de la DGE, de la recherche extérieure, autant pour moi, même les services de renseignement, il est convoqué au CED. Il a entendu. On lui demande que Momola, c'est quoi? La première des choses qu'il dit, il dit que non, Amougou Belinga, vraiment, moi je ne pense pas qu'Amougou Belinga soit... Bref, quand on aura les rapports de son audition, comme d'habitude, on va venir vous dire. Dès que j'ai le rapport de son audition, je vais venir vous dire. On l'a cuisiné, il a passé toute la nuit au CED, on l'a cuisiné jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si on l'a déjà libéré. Mais entre-temps, rappelez-vous le colonel Justin machin là, Justin Dangwe là, c'est Justin Dangwe. Il accuse, il dit que c'est Maxime Eko le donneur d'ordre, que eux là ils ont exécuté. Et donc maintenant il est question de savoir pour qui est-ce que Maxime Eko a exécuté, a donné l'ordre d'exécuter Martinez Zogo. Voilà les noms. À ce qu'il paraît, les exécutants, ceux qui ont éliminé Martinez Zogo, seraient le maréchal de logis Godje Oumarou et l'adjudant-chef Ebo. Voilà leur nom. Apparemment, ils sont recherchés activement sur tout l'étendue du territoire. Le maréchal de logis Godje Oumarou et l'adjudant-chef Ebo. Voilà les noms que je vous ai promis ce soir sur TikTok. Que je vous révèle. Donc, voilà les forces de sécurité, de défense et de sécurité. Voilà certains éléments qui sont censés chercher des renseignements dans le but de protéger le peuple camerounais, qui deviennent les bourreaux des Camerounais. Vous sous-entendez avec moi que si une enquête avait suivi son cours dans ces détournements de fonds dont Amougou Belinga et son réseau étaient accusés, eh bien tout l'empire d'Amougou Belinga devait s'effondrer. C'est ce qu'on appelle le mobile du crime. À qui profite le crime? Donc quand vous écoutez un peu cette petite histoire, moi je suis à l'étranger, certaines personnes qui sont au pays peuvent mieux vous expliquer, mais malheureusement ils ne peuvent pas parce qu'ils sont au pays. Peut-être ils ont aussi peur de mourir, je ne sais pas. Mais seulement les petits éléments, c'est que moi aussi à mon niveau, je viens vous donner là, ici sur TikTok. Quand vous-même vous réfléchissez, quand vous-même vous prenez ça comme ça, vous mettez 1 plus 1. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que Amougou Belinga est impliqué jusqu'à l'os dans cette histoire? Parce que si Martinez continuait de creuser et déposer tous les dossiers sur la table, qui allait écoper? Qui allait écoper? Eh bien, c'est Amougou Belinga qui allait tomber. C'est Amougou Belinga qui allait tomber. Tout l'empire d'Amougou Belinga allait s'effondrer. Et c'est ce qui va se passer. C'est petit à petit. Vous avez donc les noms de ceux qui ont perpétré ce crime macabre. Et tout ça, c'est grâce à vous. Tous ceux qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux. Parce que si on comptait seulement sur les télévisions au Cameroun, là, tous ceux qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, tous ceux qui partageaient tout ce qu'on venait vous dire sur les réseaux sociaux, là, nos vidéos, nos posts, tous ceux qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, c'est vous qui avez permis en sorte qu'on en arrive où on est là, jusqu'à ce qu'on a déjà quelques noms. C'est vous, on sent que vous avez vraiment un amour pour la vérité et la justice. C'est grâce à vous, grâce à vos interactions, grâce à votre mobilisation sur les réseaux sociaux, qu'on en arrive là où nous en sommes aujourd'hui. Et ne baissons pas les bras. Parce que contrairement aux journalistes même qui sont au Cameroun, nous sommes libres de parler. Ce que vous devez faire pour nous encourager, pour rendre le message qu'on passe viral, c'est de continuer de faire ce que vous savez faire. Partagez seulement le message. Nous ne sommes pas les artistes.
Nous ne sommes pas les musiciens, les comédiens, donc on ne mange pas les likes là et tout ça là, non. On vient parler de la vérité et de la justice. Et pour ça, il faut que ce soit viral. L'affaire de Martinez Ogossi doit absolument aboutir au commanditaire. Il y a une confrontation qui est prévue. Ça, c'est un scoop aussi. Il y a une confrontation qui est prévue entre le colonel Danwe, le directeur des opérations à la DGRE, et Maxime Eko, son patron. Il y a une confrontation qui est prévue entre les deux. Et à l'issue de cette confrontation, vous aurez les mises à jour. Mais ce qui est bien, c'est que l'affaire de Martinez Ogo a permis à beaucoup de Camerounais de savoir que Amougou Belinga n'a pas travaillé son argent. Ça a permis de savoir que Amougou Belinga joue au grand milliardaire avec l'argent des Camerounais. Au moins, voilà déjà encore une autre vérité. Et vous devez vous en féliciter. Chacun d'entre vous doit savoir d'où vient cette fameuse richesse subite d'Amougou Belinga. Eh bien, ça vient des caisses de l'État. Et c'est pour ça qu'ils ont tué Martinez. Parce que, je vous rappelle encore, qu'on parle d'un déficit des caisses de l'État de 5400 milliards. Donc, imaginez, si Martinez était encore vivant tel que je le connais là, il devait creuser. Vous allez vous rendre compte que Amougou Belinga là, avec son réseau, ils ont détourné au moins les 3/4 des 5400 milliards là. Je vous dis qu'il y a un audit sur 5400 milliards. 5400 milliards. Martinez Ogo a creusé jusqu'à ce qu'il a découvert le faux d'environ 100 milliards. On l'a tué. Les gars ont organisé avec la DGRE sur le territoire camerounais pour le tuer. Avec des gendarmes. Des gendarmes qui sont censés protéger les Camerounais. C'est eux qu'on utilise comme bras armés pour tuer les citoyens. Parce que le citoyen dénonce le vol de l'argent du Cameroun. Voilà. 5400 milliards. Et je suis sûr que quand on va fouiller, vous allez vous rendre compte que le peu que vous entendez, la centaine de milliards que vous entendez qu'Amougou Belinga a pris, oh là, c'est rien. Parce qu'il y a 5400 milliards, donc il y a encore 5300 milliards à justifier. Et Amougou Belinga a reçu tellement, je dis tellement, il y a des documents qui circulaient là récemment que Amougou Belinga avait tellement reçu d'argent qu'on se demande que mais il est le seul au Cameroun à qui on doit donner tout cet argent en termes de milliards. Non. Les Camerounais ont besoin, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui ont besoin de financement pour leurs petits projets. Mais on porte des milliards, on donne à un individu. Pour qu'il fasse quoi avec? Pour qu'il fasse quoi avec? Ils ont tué Martinez parce que Martinez a mis les pieds dans la fourmilière. Parce que Martinez tenait le bon bout. Et c'est tout ce réseau-là. Les Maxime Eko, tous là, ils sont impliqués. Maxime Eko, lui Paul Motazé, tous là, ils sont impliqués dans cette affaire. Tous sont impliqués dans cette affaire. Et la vérité va finir par sortir. La vérité va finir par sortir. Le simple fait, comme je vous disais encore, je rappelle, que les Camerounais sont maintenant au courant de la provenance de l'argent d'Amougou Belinga. Ça veut dire que Martinez aussi n'est pas mort pour rien. Il a mis la vérité à nu. Mais ils sont tous dedans, les Laurent et sont tous là, ils sont tous dedans. Sinon, Jean-Pierre Amougou Belinga a commandité le meurtre de Brian Fombo. Il a commandité le meurtre de Brian Fombo jusqu'aujourd'hui. Tous les éléments ramenés à Jean-Pierre Amougou Belinga, mais jusqu'aujourd'hui, Laurent Esso a bloqué l'enquête. L'ancien directeur des impôts qui a démissionné là, il a mis sur pied une enquête pour un redressement fiscal de Jean-Pierre Amougou Belinga, des entreprises de Jean-Pierre Amougou Belinga. Lui, Paul Motazé, a bloqué la chose. Alors que le directeur général des impôts demandait à Jean-Pierre Amougou Belinga de payer les impôts. Lui, Paul Motazé, a bloqué. Ils ont commencé à le menacer. Le gars a démissionné. Il a démissionné, il a fui.
Le directeur général des impôts, il a fui le Cameroun, il est eu pas. Il a dit que mieux il part travailler comme sous-traitant au FMI. De directeur général des impôts à sous-traitant au FMI. Hein? Brian Fombo, jusqu'aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Amougou Belinga qui l'a. Mais personne ne le touche. Pourquoi? Parce que Laurent il soit bloqué. Est-ce que vous savez, pour ceux qui me suivent depuis, j'avais fait une émission spéciale sur Amougou Belinga et sa fille. Vous savez que Amougou Belinga couchait avec sa propre fille. La fille s'était confiée aux journalistes avant de mourir que Amougou Belinga, il venait coucher avec elle quand elle avait les menstrues et rien que quand elle avait les menstrues. En fait, c'était la fille de sa première femme, si je ne me trompe pas, mais c'était sa fille puisqu'elle était toute petite comme ça, il l'a élevée. Elle a confié, son témoignage est encore dehors. Amougou Belinga, il venait coucher avec elle rien que quand elle avait ses menstrues et il prenait ses garnitures, il léchait. La fille s'était confiée. C'est une affaire qui avait fait un tollé général. Ça m'étonne qu'il y a beaucoup de personnes qui ne soient pas au courant. Merci beaucoup, la Dudu, en 2014. Voilà, merci beaucoup. Il y en a qui se rappellent de cette histoire. Donc ce n'est pas comme si vous ne connaissez pas de qui on parle. Amougou Belinga. C'est pas comme si vous ne connaissez pas de qui on parle. Donc, Amougou Belinga, c'est quelqu'un qui n'a pas de scrupules. Maintenant, je vais prendre quelques avis. Je vais prendre quelques avis. Je vais prendre quelques avis. Il y en a qui ont envoyé des demandes. Là, si vous voulez dire un mot avant que je ne coupe le live, je vais prendre vos avis. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Bon, il y a déjà un garçon de Montreux qui est là. Essayons voir si ça va passer. Non, il y a Francine. Essayons voir. J'ai un problème, hein. Je n'arrive pas à prendre les gens. C'est bizarre. C'est bizarre. Je n'arrive pas à prendre les gens. Ça, c'est encore qui? Essayons voir. Le diable. Vous avez des noms. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. On vous écoute 2 minutes. Parce Oui, que j'ai la juste une liste est question. bien pleine. J'ai juste une question à vous poser. Vous avez renouvelé votre papier au Cameroun ou pas? En quoi est-ce que ça vous concerne? C'est de ça qu'on parle Euh, ici. non, je voulais juste savoir tout. Les gens sont stupides, hein. Ça, c'est encore qui ça? Les gens n'ont rien à faire. Apparemment, j'ai un gros problème de connexion, hein. Hello, African. Oui, bonsoir, ça bug. Oui, oui, ça bug. Tapotez l'écran, les gars, s'il vous plaît, ça bug. Hier soir, ils ont failli couper. Il ne faut pas que ça arrive aussi ce soir. Mais tapotez l'écran, je vous en prie. Je prends quelques avis. Voilà. C'est juste, moi, je vais pas prendre du temps. C'est juste un acte d'encouragement parce que pour tout un chacun qui fait un travail pareil, il lui faut un appui au moins moral et psychologique. Voilà, c'est juste pour vous encourager dans le combat. Tous les pays africains ont besoin d'un max senior. Voilà, que Dieu nous en donne un comme vous dans tous les pays africains pour qu'on sorte de cette situation qu'on vit actuellement presque dans tous les pays africains. Vraiment, merci beaucoup. Le combat continue, nous sommes derrière vous, nous vous appuyons. Voilà, et nous prions aussi pour vous, que Dieu vous garde et que Dieu garde votre famille.
Merci, Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Max Senior, comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Je vais bien. Casdo. Et moi aussi, je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. C'était pour te féliciter et te demander d'être très prudent. Oui. Tu es, tu es vraiment un illuminé. Voilà, Dieu t'a envoyé pour guider et faire retrouver la vérité au Cameroun. Moi, je vis aux États-Unis, j'ai mes frères qui vivent au Cameroun et je pense que ça fait très peur ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Et par le biais de tes posts et de tes éclairages, nous voyons aujourd'hui qu'on a besoin de prier pour le Cameroun, de te supporter et de te demander d'être beaucoup prudent. Tu as déjà entendu un certain diable 7 venir ici te demander si tu as déjà renouvelé tes papiers. On parle ce sont des diables comme ça, c'est d'eux que nous parlons. D'accord? Il faut être très prudent. La mort de M. Zogo ne sera pas vaine par votre grâce et par la grâce de tous ceux qui vous suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les encouragements. Merci. Bonsoir, monsieur Mars Pivoire. Bonsoir, on vous Je vous écoute. suis depuis votre création, même sur Facebook, je vous suis depuis. Vous êtes vraiment un brave homme. Je vous suis depuis même sur Facebook. Et Merci. vous êtes vraiment quelqu'un. Les gens m'ont essayé. Je me rappelle une fois, on a essayé même de chercher à te tuer. Je suivais toujours ton live. Oui. Je vous suis jour pour jour. Ils ont même essayé, le gouvernement a envoyé même les gens d'essayer de te tuer. Ils n'ont pas pu. Et celui qui est venu te demander ta carte d'identité là, c'est toujours les mêmes gens qui veulent te tuer. On les connaît. C'est eux. Si tu acceptais que non, tu acceptais que j'ai renouvelé, ils devaient y aller chercher comment. Heureusement, tu es plus intelligent que eux. Bon, tu as 2 ans d'avance sur eux. Tu les lis depuis. Bon, il a oublié que tu es un ancien dans toutes ces choses depuis des années. C'est même pas un truc, il croit que tu es né hier, tout ça. Pourtant, je te suis, c'est depuis 2015, hein? Depuis, c'est longtemps que tu es dit. 2016, fin 2016. 2016, oui. Je me rappelle bien tes débuts. Bon, je t'apprécie beaucoup. Tu te bats pour les sans-voix. Vraiment, que Dieu vraiment te protège, te donne longue vie, que tu te bats pour le pays. Et que tous ces problèmes qui sont au pays, que Dieu vraiment bénisse le Cameroun et que ces problèmes finissent vraiment. C'est ce que j'avais dit. Et que tous les influenceurs se battent, se réunissent autour de toi pour combattre pour nous, qu'on n'a pas de voix, pour combattre aussi. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci pour les encouragements. Alors, Faras. Oui, bonsoir, grand frère. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Ça peut aller, merci. J'admire beaucoup votre courage, vu les circonstances des choses qui se passent au niveau d'ici. Et vu le courage que vous aviez, je vous félicite beaucoup, monsieur. Beaucoup même. Vu les circonstances, en fait, et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Voilà. Je veux les avis aussi. Jemina. Oui, tonton, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, on t'écoute. Allô? On t'écoute. Oui, bonsoir, tonton. Bonsoir. Il faut parler, il faut seulement parler. On espère qu'on va t'écouter mieux. Parle seulement. Oui. Ah, tonton, vous m'entendez? Bien, vas-y. On t'entend. Oh là là, c'est grave. Alors, Matango, on t'écoute. Yes, Marc, ou non? Oui, ça va, merci. Super. Il disait que ne baisse pas les bras, mon frère, c'est jusqu'à la gare. Pression sur pression. On ne lâche rien. Quoi à toi, mon frère? Mais don't forget that people. Tu n'as pas vu les enfants qui ont encore bloqué la route, la voie de Bebdala, les jeunes de. Je sais pas trop. Non, moi, je n'ai pas vu ça. Hein.
Ah, ben, il y a les gars là qui sont sortis de l'autre côté dans un village là, ils ont coupé, ils ont barré la route là-bas de l'autre Mais c'est côté. une bonne chose. C'est une très Ouais, je bonne crois que c'est à chose. Bebda. C'est une bonne Il y a, chose. il y a Valsero qui a fait une vidéo ça aujourd'hui, je crois bien. Ah bon, ça, Ouais. non, mais c'est une bonne chose. Il Bah, je me suis faudrait dit que que tu les étais au gens courant. expriment leur colère à un moment. Évidemment, il faut le faire. On peut pas mourir les mains dans la poche quand même. Oui, on ne peut pas. Ah oui, c'est un peu ça. Ce que je voulais te dire. Et voilà, bon courage, on est ensemble. Pression Merci sur pression, beaucoup. Tara. On lâche D'accord, pas. d'accord. OK. Yes. Alors, Bambibi, Babimbi, Babimbi. Oh, ouais, bonsoir, bonsoir, Frangin. C'est comment? Bonsoir, merci, je vais bien. Ouais, Tapotez bonsoir, l'écran, les vraiment. gars, s'il vous plaît, la famille. Tapotez l'écran. Moi, Je prends quelques avis pour couper le live plus tard. ouais, voilà, bonsoir à tous les frères camerounais. Bonsoir, vraiment. Nous sommes très contents de ton travail que tu as bas parce que la vérité, c'est que les gars au pays ne peuvent pas parler. Tu vois, tout le monde a la peur au ventre d'être mutilé, de subir le même sort que le grand frère qui est mort. Donc, je crois que nous, de ce côté, et vous qui êtes devant, vraiment, vous faites un bon travail. Il y a toi, il y a le grand frère JP, il y a Valsero. Vraiment, nous vous disons merci pour avoir, avoir pu sortir parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Moi, je ne Oui, nous connaissais sommes pas les nombreux. frères Il Kaboul. y a les Boris Bertol, il y a les Voilà, Zuimanto, il y a les Paul Chouta. Nous sommes nombreux. voilà. Voilà, il y a des noms que moi, je ne connaissais pas. J'étais au pays, je ne connaissais pas les Koiko et Conso vraiment. Et nous sommes vraiment, c'est décevant, c'est dégueulasse. C'est vraiment, je ne crois pas, c'est pas quoi dire, qu'un gouvernement comme notre gouvernement, nous sommes dirigés par les sataniques. Nous sommes dirigés par les homosexuels. Mais ça, c'est horrible. Vraiment, beaucoup de courage et bon travail. Merci beaucoup. Merci, Babimbi, merci beaucoup. Ok. Bon, on va prendre qui d'autre? Hein? Je prends par ordre d'envoi, hein. Donc, soyez juste un peu patients, les familles. Nassio. Allô, Oui. allô, bonsoir, le grand Max Senior. Je te suis depuis le Gabon. Ah, Vraiment, merci. je tenais à te féliciter pour ton travail parce que tu as permis de nous édifier sur la situation du Cameroun. Moi, j'ai un pied au Cameroun, j'ai des parents au Cameroun, mais aujourd'hui, je me rends compte que le Cameroun, c'est un pays qui subit les mêmes problèmes que les pays de la sous-région, mais là-bas, la liberté d'expression est limitée parce que la mort de Martinez Zogo fait vraiment froid dans le dos. Et la personne impliquée dans son meurtre, en suivant ton live, je suis allé taper un peu l'affaire avec Brian Fambor, que j'avais déjà vu sur Internet. Je me rends compte que le directeur de sa chaîne est le mari de la fille qui était avec le fameux Brian Fambor. Amougou Donc, Belinga, lui-même, il voilà, sortait avec la même fille là. Amougou Belinga, voilà, lui-même, il sortait, il continue même, je crois. La même voilà. fille là. Voilà. Donc, nous sommes un peu informés parce que j'ai été choqué. Je me dis, mais la fille en question, ça avait fait le bruit au Gabon, hein. Il s'est Oui. fait assassiner dans sa voiture. La fille n'avait même pas été inquiétée. Mm. Et après, j'ai fait le lien, je tape, je vais sur Internet, je me rends compte que le directeur de sa chaîne est marié à cette dernière fille. Je me dis, c'est une mafia. C'est une mafia et c'est triste parce que en Afrique centrale, la liberté d'expression, c'est une utopie. Mm. Au Gabon, c'est pareil. Dès qu'on dénonce, on vous tape sur les doigts. Dès qu'on dénonce, on vous tape sur les doigts. Aujourd'hui, on a des prisonniers politiques au Gabon, comme au Cameroun, et c'est vraiment triste. Aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre, mais ils sont dans les détournements de fonds. Au Gabon, il y a les élèves les étudiants n'ont pas de bourse. Au Gabon, en 14 ans, on n'a pas sorti d'établissement de terre, etc. Et aujourd'hui, franchement, ce qui arrive à Martinez, Zogo doit rappeler au peuple camerounais que c'est compliqué. C'est compliqué quand on veut parler. Il faut vraiment faire attention parce que c'est un cas d'école et il a été tué par ses propres frères camerounais. Et moi, je me dis, c'est un peu triste parce que beaucoup n'ont pas pu réagir. Les influenceurs camerounais qui font le bruit sur les réseaux qu'on regarde, ils sont comme nos influenceurs au Gabon. C'est pour citer les grossièretés, parler de bêtises. En temps, voilà des vrais sujets qu'il faut traiter. C'est l'argent du contribuable qu'on gaspille.
Et vraiment, il faut rendre un hommage à Martinez Zogo parce que c'est un héros du peuple camerounais. Effectivement. Passez une bonne soirée là-bas et continuez dans votre travail. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, vous voyez, en Afrique centrale, effectivement, on vit la même chose, hein? La même chose. Je vais prendre, je crois, 3 ou 4 personnes sur le truc en même temps, hein. Comme ça, dès qu'un finit, l'autre prend le relais. Et puis, dès qu'un finit, l'autre... Alors, GV, on t'écoute, hein? Bonsoir tout le monde, bonsoir Mars. Bonsoir Gervais, on t'écoute. Déjà, ceux qui sont là, qui te connaissent pas, ils doivent savoir que tu fais le boulot là depuis très longtemps, depuis 2014. Je n'ai pas envie d'aller très loin, mais tu fais le boulot. Tu es monsieur, j'ai toujours dit dans mes posts que beaucoup de cas, on ne peut pas être plusieurs leaders à la diaspora. On doit suivre quelqu'un. J'avais pris une position depuis à l'époque. Il y a des gens qui sont cohérents, des activistes qui sont cohérents dans leur démarche, ils doivent les suivre. Moi, je veux juste dire une chose. Ce que je dois dire, c'est que pour que les Camerounais se rendent compte comment on dénonce collectivement. C'est-à-dire que quand tout le monde s'indigne, on ne dit pas d'accuser les gens. Quand tout le monde s'indigne, il y a des fruits. Parce qu'il y a des... Au Cameroun, ce qui se passe là, c'est un résultat quand tout le monde est autour d'une cause. Défendre son frère. Et chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, si tout le monde s'indigne de la même façon, il dit tout le monde, ça va changer. Vous avez vu comment tout le monde s'indigne. Nous tous, on a vu comment les choses changent. Même président Pobiaké a l'habitude de dire qu'on dit qu'il dort là. Que la justice... Il a agi parce qu'il a vu que sa tête chauffe, il ne dort pas. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il s'amuse, et c'est ça, je ne dis pas ici de dire aux gens de mettre sur le mur que c'est tel qui a tué, mais dénoncer. Dénoncer quand ça ne va pas. Ce n'est pas seulement pour Martinez Zogo. Sur tous les mines qui s'il y a un problème, qu'on pose, les gens se dénoncent. Les gens doivent avoir le courage de dénoncer sans toutefois indexer même les gens, mais ils dénoncent. Ça va faire que Oui. à Yaoundé, là-bas, ils vont comprendre que les gens nous ne sommes pas leurs moutons, nous ne sommes pas leurs chiens à canon, nous ne sommes pas là pour ils sont là pour nous, quoi. Si tout le monde dénonce, on fait pareil sur 2 ou 3 choses, on s'habitue à casser ce genre de rythme sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que le Cameroun va changer très vite. Très, très vite. Oui. Oui, voilà, oui, mon frère. C'était ce que je voulais dire, qu'on dénonce collectivement, ensemble, pour tous les faits, pour tout le monde, pour tous les sujets. Vous allez voir que ça va changer. Voilà le carburant qu'on a augmenté. Voilà les choses qui s'augmentent. Si on fait tous pareil, après le problème de Martinez Zogo, vous allez voir que les gens qui sont à Yaoundé là ne vont plus faire n'importe quoi. D'accord. Oui, mon frère. Merci beaucoup, Gervais. Alors, Pascal, on t'écoute. Oui, mon frère, bonsoir. Bonsoir. Oui, je te suis depuis le Cameroun, mais même en te parlant à l'heure actuelle, vraiment, j'ai mort de trouille, j'ai peur tellement, mais je dois quand même parler, dire quelque chose de très pertinent qui se vit ici au pays. Vous avez vous-même constaté tout ce qui se passe et vous tirez vraiment la sonnette d'alarme. Grand frère, chapeau une fois de plus. Sincèrement parlant, la jeunesse du 237, on ne rêve plus. Le rêve est fini. L'heure maintenant est grave. L'heure est grave au moment où je vous parle. Nous vivons une situation où nous ne pouvons pas publier, parler de n'importe quoi, parler quelque chose qui concerne ce drame actuel. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain monsieur qui trace tout le monde, on te récupère n'importe où et il est au service de ces mêmes gens. Comme je vous parle là, je vous parle seulement parce que je n'ai pas l'habitude de prendre la parole ou bien de publier ou bien de parler. C'est que en passant aussi, je suis tombé sur vous et Dieu merci, j'ai la connexion vraiment qui coule à flot. Donc, grand frère, je crois que le meilleur combat, c'est celui que vous faites là en combat à distance. Nous, au 237, on ne pourra que s'aligner et pouvoir liker pour pouvoir vous encourager. Si je connaissais au moins comment partager une vidéo, moi je suis nouveau dans TikTok, mais sincèrement parlant, mon grand, j'ai vraiment peur. C'est grave. C'est grave ici au pays. Même si quand tu trouves les trucs, tu partages. Ça va. C'est-à-dire que... C'est pas seulement sur TikTok. Merci. C'est-à-dire que où nous sommes là, nous sommes dans une situation où, même à travers ton propre téléphone, on a récupéré un gars dernièrement avec Obubogo, un jeune gars où on a cassé son pied pour, soi-disant, il a parlé de n'importe quoi. Mais je vous dis que, vous savez qu'on n'a pas le Wi-Fi, on n'a pas je veux dire quoi, la connexion aérienne là, c'est quoi? Le GPS.
Il n'y a pas le GPS au Cameroun, même c'est quelqu'un qui s'occupe de ça, selon les informations. Je vous dis que nous sommes contrôlés de tout travers. On ne peut même pas faire quoi que ce soit. Mais je me réjouis au moins de ce que la justice camerounaise a fait. C'est que le président, parce que je me dis que le président ne dort pas. Le Cameroun est gouverné encore une fois de plus. J'ai remarqué ça aujourd'hui. Et je tiens vraiment que nous, les jeunes qui rêvons pour un Cameroun meilleur, et que cet acte-ci-là de Martinez aussi amène vraiment la réalité et que ça puisse encourager ceux qui sont là pour éclaircir les autres jeunes. Les influenceurs camerounais dont on parle depuis, les grands frères que je ne peux pas citer les noms et les grandes sœurs qui sont des influenceurs les plus suivis, j'aurais voulu qu'elles prennent la parole ici et qu'elles essaient un peu de se consterner, de parler à propos de ce sujet. Mais nous sommes désolés. Si elle-même n'arrive pas à parler, nous prenons le risque. Moi, je suis au village. Je ne crains rien, mais je suis au village. Mais je vous dis que c'est grave. C'est grave. Donc, je vous remercie. Beaucoup de courage. Merci beaucoup pour ton intervention, Pascal. Beaucoup de courage. Alors, Livia, on t'écoute, Livia. Bonsoir. Bonsoir. Comme je disais, moi je suis gabonaise et ça fait un moment que je suis le dossier, je le suis même de très près. Déjà, je suis très très choquée de la façon lâche de faire de ces gens-là. C'est vraiment pas humain. Et je veux dire au peuple camerounais qu'il faut qu'il se rende compte du pouvoir des réseaux sociaux. C'est vrai que ça fait peur dans la mesure où la liberté d'expression n'est pas vraiment effective, mais avec les réseaux sociaux, on a le pouvoir de dénoncer et faire bouger les choses. Les influenceurs, ils ont un pouvoir. Les artistes, ils ont un pouvoir. Pourquoi les Camerounais se taisent? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tous les pays de l'Afrique centrale vivent dans une psychose à cause d'un groupuscule de personnes qui pensent avoir le monopole de la vie et de la mort sur X ou Y. Voilà quoi, je suis choquée, je suis l'affaire de très très près et j'ai même mal comme si c'était un membre de ma famille qu'on a tué parce que c'est tellement lâche. Et voilà, je venais aussi pour vous encourager, je vous suis depuis un moment. Et voilà quoi, merci pour ce que vous faites pour l'Afrique, merci pour ce que vous faites pour nous, les pays de l'Afrique centrale. Merci encore. Merci Livia, merci beaucoup pour les encouragements et bonne soirée. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Ah, ma mère Eton de luxe. Oh là là, mais bienvenue ma mère. Oui, nous sommes en direct. Nous sommes en direct, Eton de luxe. Amidou. Ouais, bonsoir grand frère Max. On t'écoute, Amidou. Bonsoir. Ouais, je vous suis depuis les États-Unis, grand frère Max. Ah, d'accord, Amidou. Alors, on t'écoute. Ça veut dire que tu es debout comme ça depuis pour attendre le live. Ouais. C'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Il faut vraiment des personnes comme vous pour donner la force aux jeunes Camerounais de pouvoir parler de ce qui ne va pas. Ouais. Ils ont fait cette même chose à Charles Ateba et Yéné. On n'a pas pu parler parce qu'il n'y avait pas quelqu'un comme Max pour parler. Ouais. Cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Ouais. La mort de Martinez ne va pas passer en vain. Ouais. Juste pour vous encourager, grand frère, ne baissez pas les bras. La jeunesse camerounaise compte vraiment sur vous. Pouvoir parler. Vous êtes la voix des sans-voix. Ouais. Je vous tire encore un chapeau pour tout le travail que vous abattez. Merci. Merci beaucoup, Amidou. Merci beaucoup. Voilà. Ma mère étonne de luxe. Ici, là, je pense qu'il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir envoyer la demande. Mais je vais mettre un numéro là pour pouvoir appeler. Alors, LDSTW. Ça, les noms sont compliqués. Hein. On t'écoute en 2 minutes. Bon, on n'a pas... Allô? Bon, on passe directement la parole à... J'avais encore connecté apparemment. J'étais en train de vouloir te descendre même là. Joanne Inès. Je voulais juste dire à la mère de Ton de Luxe qu'il faut que les gens s'abonnent à son compte pour qu'elle ait plus d'abonnés.
Ah, Les d'accord. gars, voilà, les gars, abonnez-vous à son compte pour qu'elle ait plus d'abonnés pour pouvoir passer dans le direct. Et ton de lui, il faut qu'elle écrit pour que les gens voient Ah, ok, son mur, quoi. ok. Bon, ok, bonne soirée. Ok, bonne soirée, merci Gervais, merci beaucoup. Alors, Joanne Inès, on t'écoute. Ah, bonsoir, Bonsoir. ma senior. En fait, je suis contente au moins d'avoir un peu eu l'idée un peu claire sur cette mort. Mais comment ça se fait que c'est une autre personne qui parle? Je comprends pas, pourtant ce n'est que Joanne qui est connectée. Moi-même, j'entends une autre personne parler. Et justement, je comprends pas. Comment pour être connecté, pourtant il n'est pas connecté, lui. Pourtant, on ne le voit même pas. Est-ce que, écoute, est-ce que tu peux descendre? Est-ce que, je sais pas, trouve un moyen de descendre, je sais pas, parce qu'on te voit, personne ne te voit. Il y a un fantôme dans notre live ce soir. Personne ne le voit, mais il parle dans le live. C'est curieux. Alors, Joanne, parle, on t'écoute. Oui, donc je disais, en fait, je suis un peu satisfaite du fait que tu aies parlé de Martinez Zogo parce que, de la mort de Martinez Zogo, parce que depuis un moment, quand je vois un live camerounais, je m'arrête pour voir si les gens parleraient de cette mort-là, pour avoir un peu l'idée claire, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, parce que les vidéos qu'on a l'habitude de voir, ce sont les petites vidéos de 1 minute, c'est pas satisfaisant en fait. Donc Oui. depuis un moment, je m'arrêtais, mais personne n'en parlait. Jusqu'à moi, ça avait commencé à m'énerver, puis hier, je vous ai découvert, aujourd'hui, vous en avez parlé. Bon, en tout cas, tous mes encouragements et bonne chance. Merci beaucoup pour les encouragements, Joanne. Merci, c'est très gentil. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner au compte des tonnes de luxe pour qu'elle puisse intervenir. C'est ma mère. Elle est nouvelle sur TikTok. Et puis, elle ne peut pas intervenir. Ou alors, Étonne de luxe, tu peux appeler. Hein, je crois que tu peux appeler sur WhatsApp. Tu peux appeler sur mon WhatsApp, Étonne de luxe. Appelle sur mon WhatsApp. Le WhatsApp qui est sur ma page Facebook, là. Tu appelles dessus, s'il te plaît, si tu veux appeler. Tu appelles sur mon WhatsApp, là, je suis connecté là via l'ordinateur, donc je vais pouvoir te prendre ici. Ou alors, si tu m'envoies un message, envoie-moi un message sur mon WhatsApp qui est sur ma page Facebook. Tu m'envoies un message et moi, je te rappelle, de peur de couper le live là, parce que le WhatsApp là est aussi connecté sur ce téléphone. Je n'aimerais pas que le live se coupe à cause de l'appel. Alors, je vais prendre. Il y avait un fantôme dans notre live là tout à l'heure. Je ne sais pas comment le fantôme là a fait pour être là, mais est-ce que le fantôme est encore là? Bon, maintenant, c'est comme si le fantôme a disparu, on l'a exorcisé ou bien, je sais pas. Alors, Arnold Steve, je vais un peu prendre une autre personne. Je vais prendre une autre personne. Il y a des problèmes, hein, les gars. Je pense qu'il faut tapoter beaucoup de cœur. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live, qui viennent de se connecter, je vous invite à aller suivre le live sur YouTube. Parce que je vais reposter le live sur YouTube. Arnold, on t'écoute. Oui, bonsoir, monsieur Max. Bonsoir, Arnold. C'est Max. Allô, bonsoir, monsieur Max. Bonsoir. Oui, Max Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Max Seigneur. Bonsoir, on t'écoute, hein, on t'écoute. Oui. Oui, déjà, je vous tire un coup de chapeau par rapport à votre travail que vous ne faites que faire. Et vraiment, ça nous fait vraiment mal au cœur de ce décès-là. Un grand journaliste comme ça, ça fait oui. vraiment mal. Ça fait mal. Je suis vos vidéos dans votre page Facebook là. Donc, du coup, la dernière vidéo là, comme vous avez dit que vous serez en direct ce soir, justement, je me suis connecté dans votre page pour écouter le like. Déjà, je vous tire un coup de chapeau. Continuez sur cette lancée. Ça va vraiment nous donner le courage pour rêver dans nos 237. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Arnold. Bonne soirée. Merci pour les encouragements. Alors, mon YouTube, tous mes réseaux sociaux, c'est Max Senior officiel. Mon YouTube, c'est Max Senior officiel. Sur Facebook, actuellement, la page que j'utilise sur Facebook, c'est Max Senior Ivoire officiel. Il y a aussi Max Senior officiel, mais je ne publie pas dessus depuis parce que c'est au rouge.
Facebook a restreint. Vous allez voir, si vous tapez Max Senior officiel sur Facebook, vous allez voir ma page principale, même Max Senior officiel, avec la même photo de profil que sur TikTok. Vous allez vous rendre compte que la page, là, je ne l'utilise pas depuis un bon bout de temps parce qu'elle est restreinte. Elle est au rouge. Facebook a dit qu'ils vont la supprimer. Donc, j'ai décidé de ne plus poster. Et du coup, j'ai créé une nouvelle page, Max Senior Ivoire officiel. Max Senior Ivoire officiel sur Facebook. Et même sur YouTube. YouTube aussi, c'est Max Senior officiel. Voilà mon YouTube. C'est Max Senior officiel. Vous allez remarquer que la même photo de profil que vous voyez sur mon réseau TikTok, c'est la même photo de profil qui se trouve sur mon YouTube et c'est la même photo de profil qui se trouve également sur mon Facebook. Voilà, donc, pour suivre ceux qui n'ont pas suivi le live, je vais poster le live sur YouTube demain, dans l'après-midi, et comme ça, vous pourrez voir dans le temps pour moi de télécharger le live, ensuite de le poster. Malheureusement, TikTok, c'est ce qui est vraiment dommage. Je trouve ça dommage que les gens ne puissent pas revoir un live. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait que TikTok essaie d'arranger ça. Sinon, son réseau social est vraiment limité. Et même aussi le fait qu'il faut que les gens aient 1000 abonnés, c'est pour éviter les spams. C'est pour éviter les spams. Parce qu'il y a des gens qui créent des faux comptes pour embrouiller. Vous voyez un peu, donc c'est pour éviter les spams. Cécile, bonsoir. Coucou, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Oui, par rapport au dessin, je vais donner mon point de vue par rapport au dessin de notre cher frère, non? Mhm. Ma façon d'analyser les choses, moi, qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que c'est les frères de Kamto, les casseurs des ambassades, qui ont fini avec notre frère pour pouvoir nous mélanger comme d'habitude. Nous mélanger les Camerounais parce que leur but, c'est de nous diviser, quoi. Je n'accuse personne, il ne faut pas rigoler. Je n'accuse personne, mais mon point de vue, parce que quand je vais aller à C'est pas vrai, Seigneur. Oh. je ne suis dans aucun parti politique déjà depuis que... La mère, va prendre tes médicaments, c'est mieux pour toi. Alors, j'appelle Eton Deluxe directement, c'est ma mère. Allô? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir ma mère. J'aimerais que tu parles. Voilà, c'est bon, j'ai mis le volume. Vas-y, on t'écoute. Hein. Voilà, bonsoir Max. Bonsoir à tout le monde. Alors, déjà, bonne année. Bonne année. Déjà. Alors, bonne année déjà. Et merci vraiment pour le courage. Hein. Je sais, c'est pas facile. La peur qui règne partout, mais merci pour ton courage. Alors, Max, ce que je voulais dire ici par rapport à la mort de notre frère Martinez. Et ce que je voulais dire, c'est quoi? Pour que les gens sachent et que les gens comprennent. Parce que chez nous, si tu veux, je vais un peu essayer de parler par rapport à la Léké d'où je viens, parce que les gens, ils voient le nom de l'Étonne de luxe. Je suis réellement une étonne. Et voilà, et je vais dire un peu comment est-ce que ça se passe la tradition chez nous. La tradition chez nous, c'est quoi? C'est que ce que nos chefs ont fait dernièrement là, les gens pensent que c'est la blague. Ils ont dit, les gens ont raconté à casser les rigolos, ils ont fait quoi, ils ont fait quoi. Mais ce que je veux dire, je vais te dire c'est quoi, c'est comment ces chefs, ils ont parlé et la parole est partie. Parce que si ce n'était pas vrai ce qu'ils ont fait, ces gens qui les ont rappelés n'allaient pas les rappeler pour leur dire de dire autre chose que ce qui a été dit sur le terrain. Tu vois, parce qu'il y a un chef il était Manguista, d'où vient Martinez Zogo. Il avait dit, nous donnons 45 jours. Et dans ces 45 jours-là, le monde va voir ce qui va se passer parce qu'il avait parlé en dialecte. Et Max, regarde seulement en quelques jours. Tu vois, comment est-ce que les choses sont en train d'aller? Je ne sais pas si tu vois. J'ai dit, même Paul Biya lui-même s'est bougé pour une fois. T'as vu? Donc, il a donné 45 jours et il a dit les gens vont tomber. Et tu vois ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui. Chez nous, ce genre de décret, Max,
ça ne rigole pas. Même sans que quelqu'un ne fasse quoi que ce soit. Chez nous, ce genre de crime, c'est-à-dire, c'est là où, comme on dit souvent, c'est là où nous, les États, on est, c'est-à-dire, c'est là où est basée notre sorcellerie, dans ce genre de choses. Ça ne reste pas impuni. Qu'ils fassent quoi, les meurtriers vont tomber. En gros, ceux-là qui ont commis le meurtre, qu'ils fassent des magouilles comme ils veulent, ils vont tous que tomber. Et je veux dire aussi, Max, pour ne pas être très long, d'où vient, parce qu'il y a certaines personnes, comme on dit souvent, il y a certaines personnes qu'on ne touche pas. Il y a certaines personnes qu'on ne touche pas. Parce que Zogo est son grand-père, le nom de Zogo là, on a notre ancêtre qui s'appelait Zogo à l'époque. Et c'était un patriarche. Et il était très puissant chez les Manguissa. J'étais bien très, très puissant. Et lorsque je l'ai dit dans mon live, depuis 3 jours, je l'ai dit, il y a 3 jours, j'ai fait le live en disant que lorsque ces gens ont commis le meurtre, le grand-père de Zogo était là. Il les a vus et il va tous les exposer. Sans faire d'efforts, tous ces gens-là seront exposés parce que chez nous, ça ne badine pas. Et ce que moi, je vais dire, le message que je vais envoyer à notre jeunesse, parce qu'il y a un là qui a parlé là, c'est un étonne. Il y a un là qui a parlé, qui disait qu'il a peur là. C'est un étonne. Donc, tout ce que moi je vais leur dire, s'ils m'entendent, de leur dire de se lever et de ne pas se laisser intimider. De ne pas se laisser intimider parce que ce deuil, si nous les gens de la Légué, excuse-moi d'essayer un peu, si nous les gens de la Légué, nous le faisons parce que tout le monde nous regarde après nous. Certes, c'est un tel qui concerne tout le Cameroun, toute l'Afrique même, tout le monde entier. Mais c'est un fils, tout d'abord, qui vient de la Légué. Et là, le monde nous regarde. Si nous ne faisons pas, comment est-ce que les autres vont nous suivre? Si nous-mêmes de la Légué, nous ne nous levons pas comme un seul homme pour revendiquer ce deuil-là, comment est-ce que les autres vont nous suivre? Et c'est pour ça que j'envoie un message à mes frères de la Légué. Levons-nous pour donner la force aux autres de se lever, pour que justice soit faite impérativement. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup, ma mère Eton de Luxe. Merci beaucoup et bonne soirée à toi. Voilà. Elle n'avait pas encore un nombre d'abonnés conséquent pour pouvoir intervenir, donc du coup, je l'ai appelé directement sur WhatsApp. J'ai dit tout à l'heure à la dame qui a intervenu d'aller prendre ses médicaments parce que ses propos, n'est-ce pas, ça renvoyait à une personne qui n'a pas toute sa tête, tout simplement. Vous savez que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont même en dépression, des personnes qui ont des problèmes psychologiques et qui ne savent même pas. Bon, il y en a qui savent, à qui on a diagnostiqué et qui refusent de prendre les médicaments. Et je pense que ça peut être le cas de la dame qui est intervenue tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? On établit des faits. On est là. On a parlé de la chronologie des événements. Et il y a des gens qui sont interpellés. Elle vient. Et elle se met à parler d'autre chose. Est-ce que ce ne sont pas les Bamileke qui ont fait ci pour mélanger? Alors qu'on est en train de dire là que Maxime, dont les noms des commanditaires sont déjà en train de sortir et ils sont interpellés. Maxime Eko, et tous ces gens-là, tous ces gens-là, ils sont tous là, ils sont interpellés. S'il y en a qui ne sont pas au courant, voici le colonel Justin Danwe. Colonel Justin Danwe, le directeur des opérations à la DGRE. Maxime Eko, le directeur de la recherche extérieure, le directeur de la DGRE, de la Direction générale de la recherche extérieure du Cameroun. Ils ont été interpellés et auditionnés, entendus pendant des heures. Et il y a les noms de ceux qui ont tué Martinez. Il s'agit du maréchal de logis Godje Oumarou et l'adjudant-chef Ebo. Donc, si c'est la base qui a commandité tout ça, mais ça veut dire que nous-mêmes, là, on est forts. Vous ne trouvez pas? Je répète, pour ceux qui viennent de se connecter, les principaux suspects, Maxime Eko, le directeur de la DGRE. La DGRE
au Cameroun, c'est comme la CIA aux États-Unis. Le directeur général de la recherche extérieure. C'est la sécurité du Cameroun. Hein. Le colonel Justin, je vais tout dire Justin parce que je suis en Angleterre. Justin Danwe. Justin Danwe. D-A-N-W-E. Colonel. Son poste à la DGRE, c'est le directeur des opérations à la DGRE. Directeur des opérations à la DGRE. Ensuite, il y a d'autres éléments, hein, mais on n'a pas eu leur nom. Mais on a eu le nom de 2 personnes qui ont fui. Le maréchal de logis, Godje, Oumaro, et l'adjudant-chef, Ebo. Donc, voilà actuellement ceux qui sont entre les mains des enquêteurs. D'où sort-il que quelqu'un vient parler ici de Maurice Kamto, de la brigade anti-Sardina, des casses des ambassades et consorts? Vous ne voyez pas que la personne a un mal psychologique? Vous ne voyez pas que la personne est malade et qu'elle ne peut-être, soit elle ne sait pas, ou alors elle a refusé de prendre ses médicaments, tout simplement. Hein? Voilà donc. N'ai-je pas raison de demander à la personne d'aller prendre tout simplement ses médicaments? Il faudra à un moment donné qu'on s'asseye un peu. J'ai félicité l'action de Paul Biya tout à l'heure. Ouvrir une enquête parallèle. Certes, Paul Biya est responsable de tout ce qui se passe au Cameroun, mais là, il a posé un acte parce que lui-même, il a senti la pression. Parce que le genre de choses, c'est souvent ce qui permet de renverser un chef d'État. Paul Biya lui-même, il s'est levé, il a dit que non, l'autre, s'il ne peut pas laisser. Sinon, ça va prendre sa tête. Directement, il a instruit une enquête parallèle, ce qui a permis de sortir des éléments qui ont conduit à l'arrestation des personnes que je viens de vous citer. On parle du sérieux ici. On parle là du sérieux. On n'est pas en train de rigoler. Il y a un homme qui a voué sa vie à la justice sociale au Cameroun, qui a été lâchement assassiné par les forces de sécurité. Tout ça commandité par un homme d'affaires bien connu, Jean-Pierre Abougou Belinga. Je le dis encore ici. Je serais très étonné si on sort, on me dit qu'Amougou Belinga est innocent. Je serais très, très, très étonné. Parce que tous les éléments ramènent vers lui. On parle là, ici, dans ce live, d'un détournement de 5 400 milliards de 2010 jusqu'à présent. 5 400 milliards. Et Martinez Zogo a mis le pied dans la fourmilière de cet argent-là. C'est 5 400 milliards. Paul Biya a ordonné un audit pour ça. Et Martinez Zogo est venu sortir les éléments qui prouvent que Amougou Belinga est trempé dans les 5 400 milliards là c'est-à-dire ça le dépasse. Et du coup, sachant que si Martinez Zogo continuait de parler, tous allaient tomber et aller en prison. L'empire d'Amougou Belinga allait s'effondrer et toutes les personnes qui le financent, ils ont décidé de l'éliminer. Voilà les faits. D'où vient-il qu'on vienne parler de Maurice Kamto, de la brigade anti-Sardina, des Bamileke qui ont fait ci, qui ont fait ça? Vous voyez, il y a certaines personnes qui n'ont même pas, c'est-à-dire, ils font un procès à un mort. Des gens qui viennent dire, Martinez a cherché, il parlait beaucoup. Vous faites le procès à quelqu'un qui a été lâchement assassiné parce qu'il défendait les intérêts du Cameroun. Martinez Zogo était un biaïste 100%. Et tout le monde sait que Paul Biya et moi, c'est-à-dire ses ennemis jurés. Martinez Zogo était un biaïste, c'est-à-dire le genre de biaïste que tu ne peux pas blaguer. Martinez Zogo avait les photos de Paul Biya partout. Partout. Pour lui, chaque matin, il ne pouvait pas finir une émission sans féliciter Paul Biya, alors qu'on sait très bien que Paul Biya ne fout rien. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me taire quand Martinez Zogo, biaïste de son état, se fait lâchement assassiner avec une sauvagerie sans nul autre pareil. On coupe sa langue, on tourne ça, on remet dans la bouche, on change la position de la langue. C'est-à-dire, on coupe la langue, on change, on prend le devant de la langue, on enfonce dans la gorge. Et puis le derrière de la langue, là, c'est ça qui reste devant. On boit,
coupe ses doigts, on broie ses pieds, on le sodomise avec des objets. Ensuite, on prend ses excréments et on le fait manger ça. On le fait manger ses excréments à un être humain. On l'électrocute. Comment on peut faire subir tout ce genre de sévices à un homme, un biaïste en plus? Je prends tout mon temps pour démêler cette affaire, pour que justice soit faite. Pour un biaïste, nous ne sommes pas du même bord politique, mais je considère que c'est un être humain. Et malgré le fait qu'il défendait Bia matin, midi, soir, Bia que moi je combats, il dénonçait quand même les voleurs de la République. Mais une personne se lève là, elle n'a rien à faire, elle vient intervenir dans un live aussi sérieux, où on parle des choses sérieuses, graves, qui touchent le cœur de tous les Africains de souche. Elle vient commencer à raconter des histoires. Vous avez un autre qui vient, il demande tes papiers sont à quel niveau. Vous voyez, vous voyez les êtres humains, des êtres humains. C'est parce que nous sommes touchés dans notre âme qu'un être humain ne puisse subir ce genre de sévices dans notre pays. Ce genre de sévices ne doit pas rester impuni. Que tu sois biaïste, que tu sois camtoïste, que tu sois cabraliste, que tu sois quoi, non. Parce que je me bats pour la liberté d'expression. Je me bats pour la liberté, pour la justice sociale. Je crois à l'égalité de chance pour tous. Je crois au principe fondamental de la liberté. Tout être humain est libre et égaux. Et nul ne devrait être opprimé à cause de ses opinions. À cause de la vérité, on a tué Martinez. Parce qu'il disait la vérité, parce qu'il était en train de faire tomber un château de cartes. Un château qui a été construit avec l'argent du peuple camerounais. 5400 milliards. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire au Cameroun avec 5400 milliards? Vous allez à l'hôpital central, à l'hôpital général, dans le peu d'hôpitaux qu'il y a au Cameroun, il n'y a pas de couveuse. Dans tout Yaoundé, il y a autre 6 ou 10 couveuses. Dans tout Yaoundé, 10 couveuses. Et les femmes accouchent tous les jours. Les enfants meurent parce qu'il n'y a pas moyen de mettre la mortalité, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que je peux encore dire. Les femmes accouchent, les enfants meurent parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a des gens qui arrivent à l'hôpital en réanimation, il n'y a pas d'électricité, ils meurent. Il n'y a même pas l'oxygène pour mettre sur les patients à l'hôpital. Quelqu'un arrive dans un état comateux, on demande à sa famille de sortir d'abord de l'argent. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on dénonce. Personne ne doit subir ce que Martinez a subi. Personne. Qu'il soit biaïste, qu'il soit de quel bord politique. Apprenez à respecter l'être humain. Apprenez à donner de la valeur à un être humain. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer. Martinez tirait sur nous. Des matins, il tirait sur nous. Il nous appelait les gars qui sont tapis à l'étranger pour déstabiliser le Cameroun. Martinez tirait sur nous, parfois. Quand on avait chassé Paul Biya de la Suisse, Martinez a tiré sur nous. Mais entre-temps, Martinez n'acceptait pas les détournements de fonds et donc il dénonçait. Et parce qu'il a dénoncé les détournements de fonds, ces barons l'ont attrapé. Ils ne lui ont pas mis une balle dans la tête, non. Ils lui ont d'abord affligé tous les sévices qu'on puisse imaginer, qu'on ne puisse même pas imaginer. Une torture macabre. On fait manger les excréments d'un être humain. On retire ses excréments, on le fait manger. Et ça, vous voulez qu'on se taise? Vous venez nous parler des Camto, vous venez nous parler que tel, c'est seulement peut-être la brigade anti-Salina cassé les ambassades.
Apprenez à respecter l'être humain. Apprenez à respecter l'être humain. Parce que je pense que l'histoire de Martinez Ogossi a réuni plusieurs personnes qui ne sont pas des mêmes bords politiques, qui n'ont même pas les mêmes opinions. Mais pour une fois, j'ai vu certains membres du RDPC d'accord avec d'autres panélistes sur les plateaux télé que ce que Martinez Ogossi a subi est inadmissible. Vous voyez le ministre de la Justice là, avec qui on fait des joutes presque tout le temps, la Fosa Tompou, Jean de Dieu Momo. Lui-même, il s'est indigné. Et nous étions d'accord avec son indignation. Fosa Tompou, que nous tous ici, je tire sur Fosa Tompou presque tous les jours ici. Lui, il s'est indigné. Et j'ai apprécié son indignation. J'ai apprécié le fait que Biaé, au moins encore malgré son vieil âge, qu'il réfléchisse comme un vieux en disant que bon, je connais mes gens ici. Ce qu'ils sont en train de faire là, après ils vont venir me raconter les histoires. Il a instruit une enquête parallèle et qui a permis de conduire maintenant aux auteurs de l'assassinat de Martinez Ogossi. J'ai apprécié ça dans cela. J'ai dit, pour une fois, j'ai dit merci par rapport à ce qu'il a fait avec cette enquête parallèle. Parce que s'il n'avait pas fait ça, les gens là allaient certainement encore nous tourner en bourrique, comme ils nous ont tourné avec Angelbert, le Monseigneur, je crois que c'était un Monseigneur, c'était un prêtre, Angelbert et Monseigneur Benoît Bala. Ils nous ont tourné en bourrique. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Ils nous ont tourné en bourrique avec Brian Fombo. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Au moins c'est là, il y a quelque chose. Quand même. Quand même. Voilà. Mes chers frères et sœurs, parfois quand je tombe dans l'émotion, je peux dire certaines choses qui blessent. Mais toujours est-il que chaque être humain a droit à la vie. Voilà. Respectons la vie. Respectons l'être humain. Ça fera de nous des hommes forts. Et je pense que c'est le problème qu'on a en Afrique. On n'arrive pas à donner la vraie valeur à l'humain. On est encore en train de tuer pour le pouvoir. Alors, mes chers frères, je vois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent intervenir. Je vous donne rendez-vous demain soir pour un autre direct live. Et je pense que demain soir, je vais parler peu et je vais beaucoup plus vous donner la parole. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi le live. Nous étions plus de 1100 personnes et poussières connectées. C'est vraiment génial. On a 200 000 likes aujourd'hui. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes vraiment adorables. Nous allons continuer de mettre la pression jusqu'à ce que tous les commanditaires et les exécutants du crime macabre de notre frère Martinez Ogossi soient mis à nu. Et c'est avec la pression des réseaux sociaux aussi que nous y parviendrons. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas, c'est chaque soir sur cette plateforme TikTok à 22h, heure de Paris. Chaque soir, 22h, heure de Paris, connectez-vous ici sur TikTok. Et nous allons parler de notre pays. Une fois de plus, merci. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai